Salut YouTube, j'espère que ça va. Je sais pas du tout comment c'est cette vidéo et pour cause, il n'y a pas de script. Et ouais, c'est la FAQ des 90 000 abonnés. Donc merci beaucoup déjà pour commencer. Et vous m'avez donc posé quelques questions, sinon ce serait un petit peu triste pour une FAQ. Bref, on démarre. Nouveau cap de franchi, encore une fois, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça fait maintenant plus de 6 ans, si je dis pas de bêtises, oui, plus de 6 ans que bientôt 7 que je suis sur YouTube. Donc voilà, encore un petit cap de franchi. Le prochain sera, je pense, tout particulier, les 100 000. Et donc, je vais répondre à vos questions. Alors, précision au début, il n'y aura pas les noms des gens qui ont posé des questions, parce qu'en fait, vous êtes nombreux à poser plusieurs fois la même question. Et donc je fais un petit peu, pas un mixte, mais bon voilà, je raccommode quand on va dire comme il faut, moi c'est propre et tout ça, mais en tout cas merci, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, vous m'avez posé des questions, ça fait plaisir, vous êtes réactifs toujours, donc c'est cool et on démarre. Première question, ça va? Ça va. Alors allez, celle-là elle a été posée mais plein de fois, à quand 1994 la bascule? Oui, alors, pour une fois, je vous ai teasé à la fin de la dernière saison de review quelle sera la prochaine. Donc, la dernière fois, c'était 1993, le dernier duel. Maintenant, ce sera 1994, la bascule. Je pense que ce sera fin octobre, début novembre. Voilà. Que penses-tu du film F1? Eh bien, je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai eu la bonne flemme d'aller le voir, 10 balles pour aller voir le film. J'ai, on va dire, mon a priori, c'est pour ça que je dis rien, parce que c'est qu'un a priori, j'attends de le voir, je le verrai un petit peu plus tard. J'ai entendu forcément du bon et du moins bon. Le moins bon est fidèle aux préjugés que je m'en fais, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu nécessairement me presser pour aller le voir. Mais je le verrai, oui, je le verrai, mais j'ai envie de le voir, mais pas au cinéma, quoi. Parce qu'à la fois, j'ai payé quand même 10 balles, enfin, payé 10 balles l'entrée et après 10 balles pour un paquet de Malteser et une bouteille d'eau, quoi. Donc je l'ai eu un peu là et j'ai pas envie d'y retourner. Et c'était pour voir Gran Turismo. Alors, pour poursuivre l'anecdote, voir Gran Turismo, j'ai pas du tout aimé Gran Turismo. Je trouve que comme beaucoup de films de sport automobile, que je dois faire une vidéo déjà sur les films du sport automobile, voilà, comme beaucoup d'autres, je trouve qu'il y a, que ce soit simplifié, c'est normal, mais que ce soit, on va dire, détérioré comme ça, j'aime pas trop, dans le sens où je trouve qu'il respecte pas trop le sport automobile, qui fait la beauté du sport automobile, même si c'est subjectif évidemment. Mais voilà, c'est les problèmes que j'ai avec ce genre de film. C'est un peu bourrin et un peu trop facile, quoi. Alors que je suis sûr que tu peux arriver à concilier les deux mondes. Enfin bref, voilà, pour mon avis, pour terminer une anecdote. Donc ce jour-là, je me suis fait avoir. Ton avis sur la longévité de Fernando Alonso? C'est bluffant. Bluffant qu'il arrive à maintenir ce niveau-là, mais ça passe par une motivation et un amour pour la course automobile et la Formule 1 qui est assez étonnant. Donc ça force l'admiration, ça force le respect. Sacré pilote, Fernando Alonso. Jusqu'à quand il sera là? Je sais pas, on est clairement sur on va dire une fin de carrière, logique. Mais voilà, respect, gros respect à ce que fait Fernando Alonso, un petit peu dans la même veine, dans l'engagement de la personne envers son sport et sa passion. Je trouve que Alonso ressemble pas mal enfin Verstappen ressemble pas mal à Alonso plutôt. Donc ça fait partie de ces pilotes que j'aime beaucoup parce qu'ils sont à fond dans la course automobile et ce qu'ils aiment, c'est faire la course, quoi, et piloter. Et ça, je trouve ça génial. Et ça passe par une motivation et comme j'ai dit, un amour pour ce sport qui est vraiment démesuré. Pilote le plus sous-estimé des années 2000. Alors là, j'ai pas envie de taper dans les champions du monde, parce que les champions du monde, voilà, on les connaît. J'ai pas envie de taper dans le, on va dire, facile, dans le sens où, admettons, je vais pas vous citer un Barrichello, parce qu'il est quand même plutôt bien estimé, hein, malgré tout. Ah, c'est une bonne question. Timo Glock? Pourquoi pas Timo Glock? Pourquoi pas Weber? Ouais, Weber. Weber est souvent cantonné au rôle de numéro 2 faire valoir de Vettel. Regardez ce qu'il a fait avant d'arriver chez Red Bull, ce qu'il fait avec Jaguar, ce qu'il fait avec Williams, il te sort des qualifs de furieux, mais après il est toujours mafré, quoi. Il a toujours été mafré, Weber. Je dis un Weber et un Timo Glock, ouais. Et vous? Prochain nouveau vainqueur en F1, la logique voudrait que ce soit Andrea Kimi Antonelli.
un petit Yuki Tsunoda dans les circonstances un peu plus folles, mais voilà, il est chez Red Bull, donc on ne peut pas ne pas le citer. En dehors d'Antonelli et Tsunoda, Albon, Bortoletto, mais je veux dire Antonelli. Hein. À quand une vidéo sur Fangio? Ça doit venir. Une vidéo sur Fangio, je ne peux pas arrêter sans avoir parlé de Fangio, parler de Clark, pour ne citer que. Mais voilà, ça fait partie des sujets compliqués, parce que déjà les ressources des informations sont difficiles à trouver. Et puis, vous connaissez mes vidéos, et ça s'appuie beaucoup sur le visuel, donc sur des photos, des images d'archives, des vidéos d'archives. Donc, c'est plus difficile à trouver, et être en face cam tout le long, ça m'intéresse pas. Donc, c'est moins intéressant, je trouve. Donc non, ça va venir. Faut que je trouve le bon filon pour le faire, pour que ce soit propre. J'ai cité Clark parce que Clark devra arriver dans pas trop longtemps. En attendant, allez voir ce qu'a fait Formule Blabla, allez voir ce qu'a fait Mick sur Jim Clark. Vas-tu faire une vidéo sur les jeux vidéo de course automobile? Alors tout à l'heure, je disais que je vais faire une vidéo parce que je l'ai annoncé l'an dernier déjà. Je devais faire une vidéo sur les films du sport automobile, sur le sport automobile. Ça doit arriver, mais là, je sais pas du tout comment aborder le problème en fait. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé. Ça doit venir, ça va venir, ça viendra à un moment donné, quand j'aurai assez fait mûrir l'idée dans ma tête. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, parce qu'au final, ça fait partie de la culture du sport automobile. On est nombreux à avoir été bercés par des jeux vidéo de course et d'avoir parmi toutes les voitures disponibles, on en a spoté une ou deux et c'est devenu des voitures qu'on a toujours appréciées, mais ça part de jeux vidéo. Souvent, je peux parler par exemple de la Toyota GT1 qui sur Gran Turismo était la meilleure voiture du jeu, quoi. Donc ça fait partie de ce genre de choses. Ça alimente la culture du sport automobile. Et on vit actuellement, pour ce qui est du sim racing, une période absolument géniale, donc oui, ça viendra aussi. Mais là encore, faut que je trouve comment aborder la chose. Une vidéo sur le DTM comme pour le BTCC. Ouais, ça aussi, ça doit arriver. Oui, mais on a fait BTCC, on s'était vraiment amusé avec Alex, le dormeur du Val, et on avait prévu, en fait, au début, revenons au début, la genèse. On voulait traiter un sujet qui n'était pas les 24 heures du Mans. Donc, il y avait le choix. Parmi les possibilités, on avait le BTCC et on avait pensé au DTM. Mais on s'est dit on va commencer par le BTCC et on fera le DTM après. Sauf que pour trouver autant d'informations sur le DTM, là aussi c'est compliqué parce que bon, l'anglais on maîtrise. Je ne maîtrise pas beaucoup l'anglais mais j'arrive à me démerder. Alex maîtrise beaucoup mieux l'anglais que moi, donc à deux on peut y arriver. L'allemand, plus dur. Donc, mais ça viendra aussi, ça, bientôt, peut-être l'an prochain, j'espère l'an prochain. Vas-tu faire une vidéo sur la saison 1998 de Ricardo Rosset? Non. Tu préfères le PureTech ou EcoBoost pour une course d'endurance? Je vais préférer prendre mes jambes. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et qu'est-ce que ça te procure? Ben, ça me procure du plaisir de tourner, de parler de ma passion, de parler de ce que j'aime, de faire des vidéos aussi. Le côté réalisation purement audiovisuelle est intéressant, le processus, tout ça. Et pourquoi est-ce que je me suis lancé sur YouTube? Parce que j'avais envie de faire ça, simplement. J'avais pas envie de poursuivre le cursus sur lequel je m'étais engagé dans mes études, donc à savoir la comptabilité, ce qui ne me plaisait pas du tout. J'ai toujours voulu faire quelque chose dans le milieu du sport automobile, donc YouTube. Voilà. Question profonde, comment garder la motivation et l'inspiration? Vous savez, on peut pas se mentir, hein, on peut pas faire autant d'années sur YouTube, sur un sujet, si on n'est pas passionné par celui-ci. Et c'est la passion qui alimente la motivation de faire des vidéos, qui alimente la curiosité. La curiosité va amener à l'inspiration. Donc c'est voilà, c'est un tout, c'est un mode de vie. Après, ça s'alimente, il ne faut pas s'en dégoûter. Des fois, il y a des moments où la motivation elle est un peu plus faible, d'autres fois où tu ne trouves pas d'inspiration. Personnellement, pour ce qui est de l'inspiration, je sais que si je ne travaille pas, je ne suis pas inspiré, donc il faut que je travaille. Travailler sur un sujet va me donner des idées, va alimenter tout ce qui se passe là-dedans. Donc l'inspiration va venir plus facilement. Pour ce qui est de la motivation, ben, si je travaille trop, que je me force trop, ça descend. Donc c'est un équilibre à trouver. Mais si jamais j'ai ma technique, je casse le truc, je casse la routine pour quelques jours et quand je reviens, ça va mieux en général, ça relance la machine. Donc ça va, j'arrive avec les années, avec l'expérience, avec plus de maturité aussi, que ce soit dans le milieu ou dans la vie en général, j'arrive à trouver un peu plus d'équilibre là-dedans.
Comment tu t'organises pour faire une vidéo? Alors, vous avez eu le préambule. Comment on aborde le problème? Si la voix revenait, ce serait mieux. Comment on aborde le problème? Voilà, en admettant, je suis inspiré, j'ai une idée, tac, j'ai une liste de sujets. Je vais pas vous la montrer, j'ai pas envie de vous spoil tout ça, mais en gros, j'ai le programme jusqu'à la fin de l'année et il va falloir que je pense un peu à qu'est-ce que je vais faire l'an prochain. C'est une chose que j'ai beaucoup changé, ça d'ailleurs. Ça fait partie de l'évolution du processus entre l'an dernier et cette année. J'essaie de voir à plus long terme, être beaucoup moins flux tendu, parce que ça fait partie des choses qui altèrent la motivation. Parce que tu es toujours forcé, contraint, un peu pressé. Il faut garder une forme de pression, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus. Bref. Comment je procède? Une idée, bêtement, je vais écrire. Je vais écrire le script qui est, on va dire, un script, ça va me faire une vidéo classique, ça va être entre 7 et 9 pages. Une vidéo un petit peu plus longue, 7 et 9 pages, ça va être entre 20 et 30 minutes. Mais des fois, quand on arrive à 45 minutes, on est autour de 12-15 pages, quoi. Donc par une heure, ça va être, allez, une heure, c'est au minimum 15 pages. Voilà, en gros. Ça prend entre 1 et 2 jours d'écriture, parce que je fais tout d'un coup. Hein. Donc je me mets dans ma bulle et j'écris. Pause. De toute façon, je compte faire une vidéo vlog que je mettrai sur la piste, qui raconte un peu le processus créatif de l'idée à la mise en ligne, à la sortie de la vidéo. Bref. Une fois que j'ai le script, je vais répartir ce que je dis en voix off, répartir ce que je dis en face cam. Après, ce que je fais, c'est en général, je tourne la voix off, raccordement, petit montage de voix off. Je cherche toutes les illustrations. C'est ce qui prend, on va dire, le plus de temps. On va dire, pour 20 minutes de vidéo, c'est une bonne demi-journée de recherche, 4 heures de recherche. Alors imaginez quand c'est 40 minutes, quand c'est 1 heure. Voilà, ça monte beaucoup plus vite. Ensuite, montage de la voix off, tournage de la face cam, on mixe les deux, on fait le master qu'on appelle, donc le rendu final. On fait quelques exports à plusieurs moments du processus sur quelques uploads sur YouTube pour vérifier que tout est bon au niveau des droits. Et enfin, après, on termine en faisant la miniature. On met tout en ligne sur YouTube, on règle les paramètres de vidéos qui sont propres à YouTube. Et ensuite, ensuite ça sort, quoi. Pour moi, c'est fini, pour vous, ça commence. Une chaîne à recommander? Oui, je vais vous recommander En Tribune. Ça parle de sport, de tout type de sport, beaucoup basé aussi sur la data, les statistiques, tout ça, mais avec un peu de réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, comment ça a évolué au fil du temps. Superbe chaîne, En Tribune. Je vous mets le lien en description. Continueras-tu de faire des caméos sur Formule Blabla? Oui, tant qu'il me demande, tant que Mick me demande, moi je réponds présent. Hein. Donc oui. Pourquoi on ne te voit jamais ailleurs avec d'autres youtubeurs, voire avec Canal ou autre? Eh bien c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que la télé n'est pas un objectif en tant que tel. Et après, on me propose pas grand-chose et je suis pas du type à aller m'imposer à d'autres, à aller me vendre pour accéder à certaines choses. Ça me porte parfois préjudice. Mais voilà, c'est pas dans ma nature d'aller gratter on va dire de mettre en avant, on va dire entre guillemets, ma notoriété d'internet pour obtenir des choses. Donc quand on me propose, généralement je dis oui. Mais voilà, après pour ce qui est des autres youtubeurs, moi j'ai peu de contacts dans le milieu. Donc voilà, mais si on me propose des choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, voilà, comme j'ai dit, c'est pas moi qui vais aller toquer aux portes. C'est un problème. Ça peut être un problème, voilà. Trouves-tu le temps de pratiquer un sport automobile? Lequel et quel est ton palmarès? Alors, certains le savent, je fais du kart, mais du kart en loc, donc pas du kart de compétition, du kart de location. Pourquoi? Parce que c'est le plus accessible et au-dessus, je ne peux pas. J'ai roulé quelques fois en prototype, en Twin Cup, en Formule Ford, mais voilà, j'ai testé le 2 temps. Mais sinon, c'est tout simplement inaccessible, inabordable pour moi. Donc voilà, je suis en carte de loc. Je fais plusieurs courses dans l'année avec mon équipe, la Team Le Circuit. Pour ceux qui ne savent pas, donc voilà. Et niveau palmarès, on gagne des courses, on gagne quelques courses. Personnellement, j'ai gagné 2 titres en karting, en championnat interne à un karting, à un circuit. Mais après voilà, c'est quelques courses comme ci, comme ça. Et, voilà. Un petit palmarès, on reste modeste. Hein. Visez-vous la qualification en finale SWS avec la Team Le Circuit? Ça n'a jamais fait partie des objectifs et ça ne l'est toujours pas. Voilà, on s'en fout. Une saison 4 de la Route de Rêve? C'est pas prévu, ça s'est arrêté fin 2023, du coup le tournage de la Route de Rêve. Donc voilà, on n'a plus la même disposition, on n'a plus la même envie et tout. Les cadreurs,
chacun a un peu fait sa vie, entre guillemets, même si on se voit régulièrement. Mais c'est beaucoup de moyens, malgré tout, engagés. Et puis, au bout d'un moment, tu te répètes, quoi. Donc c'est moins intéressant. On verra plus tard si on le relance une fois, mais là, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Des fois, je regrette, parce qu'on vit quand même des choses incroyables, mais non, malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Mais je vous invite à suivre le compte Instagram Team Le Circuit pour avoir un petit peu des nouvelles. Et il se trouve que dernièrement sur la piste, il est sorti quelques petits formats, un format qu'on appelait Cut. Et donc vous avez quelques petits moments de plus avec l'équipe, quoi. Un bon resto sur Toulouse? Ouais, je vais recommander une pizzeria, Fratelli Rizzo. Voilà, à côté de la Halle au Grain pour ceux qui voient. Mais allez-y, c'est super bon. Quels sont tes sportifs hors sport auto que tu aimes bien? Mais il y en a plein, ouais, il y en a plein. En dehors du sport automobile, je suis le rugby assidûment et le cyclisme, mais principalement le cyclisme pour le Tour de France. En rugby, Antoine, évidemment Antoine Dupont, mais il y en a plein, quoi. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Je sais qu'au rugby, j'ai beaucoup aimé John Alomou quand j'étais gamin. Il y en a tellement, en fait, il y a plein de noms qui me passent par la tête, mais j'aime beaucoup le joueur de rugby. J'aime bien les sportifs, de manière générale, qui vraiment transpirent la passion d'un sport et qui ne s'arrêtent jamais, qui sont jamais rassasiés on va dire, de sensations de ce sport, quoi, qui en veulent toujours plus. Hein. Donc ça fait partie des profils que j'aime bien, et après je suis pas non plus très différent de tout le monde. Hein. Donc ceux qui ont une histoire un peu atypique, à laquelle tu t'identifies. Donc ouais, il y a plein de sportifs, mais là j'ai pas nécessairement de nom qui me vient en tête, quoi. En vélo, par exemple, un que j'aime beaucoup, qui m'a fait aimer le vélo en soi, c'est Romain Bardet, qui a donc pris sa retraite un petit peu plus tôt, après le critérium du Dauphiné, là plus tôt dans l'année. Donc ça fait bizarre maintenant de le voir en tant que retraité, mais voilà, c'est un sportif que j'ai beaucoup aimé. Tu penses quoi de la finale entre le Stade Toulousain et l'UBB? C'est cool, on parle de plusieurs sports, ça me fait plaisir. Eh ben, je suis content pour le Stade, forcément. Je suis content, c'était une finale mais magnifique, c'était une finale magnifique. Je suis supporter du Stade Toulousain depuis toujours. Mais je dois dire que si l'UBB avait gagné, j'aurais été content aussi parce que c'est une belle équipe. C'était deux belles équipes qui se sont affrontées. Il y avait la dynamique qui était en faveur de Bordeaux. Toulouse était donné, on va dire, perdant pour la majorité. Pas pour moi toujours Toulouse, toujours évidemment. Mais faut dire que c'était une belle finale. Oui, c'était une belle finale. Mais voilà, il y avait du beau rugby. Et donc, moi, je me suis régalé. Et avec un triplé du Stade, moi, je dois dire que j'étais très, très content, quoi. Voilà. Et c'était mieux que l'an dernier où l'UBB a marqué 3 points. Et puis voilà, ils étaient à bout de souffle. Ils ont progressé, mais c'est pas pour rien qu'ils ont gagné la Champions Cup. Donc voilà, là on avait un bon UBB qui était là pour disputer concrètement le bouclier à Toulouse, et ça nous a donné une finale magnifique, et ils ont lavé quelque part l'affront subi l'an passé. C'est bien pour le rugby, et rendez-vous l'an prochain. Hein, parlons du livre, qui est, on va dire, un peu l'événement marquant de cette année pour ce qui est du circuit verse. C'est l'arrivée donc de ce livre, Mezzarino à contre-temps. Je l'ai mis où? Bon, on va prendre celui-là. Mezzarino à contre-temps, donc mon premier roman, une histoire fictive qui prend place dans un univers réaliste. Donc voilà, un bon bouquin de combien? 250 pages, oui. Donc une grosse fierté pour ma part, j'ai beaucoup aimé. C'était un sacré défi, et donc question, quelle est la genèse du bouquin? Comment t'es venue l'idée? L'idée, je sais pas, on sait pas trop comment vient une idée, mais disons que comment je l'ai acceptée, je voyais qu'elle me lâchait pas cette idée. Je crois que c'était un matin, je me réveille, je me dis putain, j'écrivais un bouquin. Un peu comme quand je m'étais imaginé faire des vidéos sur YouTube, hein, c'est la même chose. Et donc l'idée elle est là, mais je disais rien. Et j'ai rien dit, parce que des idées ça va, ça vient. Hein. Sauf que celle-là elle me restait en tête, elle me restait en tête. Alors, au bout d'un moment, je l'ai écoutée. Et j'ai commencé à envisager sérieusement d'écrire un bouquin, d'écrire un roman. Et j'en ai parlé du coup avec à ma copine qui en plus est prof de français, donc ça c'est cool, ça a pu m'aiguiller un petit peu. Mais après voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma démarche et l'idée est venue comme ça. As-tu tout écrit seul? As-tu tout écrit d'un coup? Et est-ce que tu as fait des brouillons? Alors oui, j'ai tout écrit seul. Des brouillons, ben, j'écrivais. Au début j'avais construit toute l'histoire, tout l'univers, et puis j'ai construit l'histoire. Ensuite j'ai commencé à écrire, j'écrivais,
On me corrigeait, on m'aiguillait sur comment est-ce que peut-être arranger ça de cette façon-là pour ce qui est de la forme. Du coup, voilà, il y a eu 3 relectures de mon côté. L'éditeur est repassé par-dessus après. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc les brouillons ont été faits. Oui, il y avait des brouillons et j'ai gardé les anciennes versions du livre. Mais voilà, c'était beaucoup de travail. Bah, combien de temps ça t'a pris de l'écrire? Eh bien, on va dire, l'écriture, ça a duré entre 6 et 7 mois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai terminé l'écriture, la V1, en mars 2024. De l'idée à la sortie du livre, c'est quand même 2 ans. Et c'était 2 ans entre... J'ai vraiment pris le temps de construire l'univers comme il fallait, pour que ce soit cohérent, pour que je sache où ça allait. Et voilà quoi, donc il y avait du taf. L'écriture, c'était ouais, 6-7 mois, après relecture, correction, relecture, recorrection, et puis envoyer le livre à l'éditeur, l'éditer, faire aussi, mine de rien, la couverture, et ensuite le distribuer, quoi. Donc ça c'est top. Comment se le procurer au Québec? Alors justement, c'est on va dire, c'est le problème, et tu n'es pas le seul à me l'avoir dit. Je vous conseille de le demander à l'éditeur. Entrez en contact avec l'éditeur, donc c'est pas du S, voilà. Entrez en contact avec l'éditeur et vous lui exposez le problème. Si jamais on essaiera de trouver une solution, au cas où, envoyez-moi un mail, si jamais ça coince. Mais je pense que s'il y a une solution, on va la trouver, on va l'appliquer. Mais c'est frustrant si vous le voulez que vous ne l'ayez pas. Donc je comprends bien, et allez voir avec C'est pas du S en premier lieu. Pourquoi une telle fin? J'aime bien les fins comme ça. J'aime bien les fins comme ça. Et je trouve que ça ponctue bien le livre. Enfin, ça ponctue bien. Ça ponctue avec des points de suspension. Voilà, j'en en dirai pas plus. Mais je suis plutôt content de la fin. Un tome 2 de Mezzarino, je pense que vous l'avez compris. Cette fin peut amener à un tome 2 assez facilement. Donc je me laisse la porte ouverte à la suite si je trouve la motivation et le temps. Mais comme j'ai déjà dit IRL, si j'en ai l'envie, je pense que je trouverai le temps de le faire. Voilà, donc un tome 2, on verra plus tard. Un spin-off sur Andrea Mezzarino, le grand-père donc de Fabien Mezzarino. Ça, je peux vous le dire, ça fait partie du pitch du bouquin, on l'avait sur la 4e de couve. Donc oui, Andrea Mezzarino qui est le grand-père de Fabien, qui est Fabien le héros principal, vous l'avez compris. Andrea qui était donc pilote automobile avant, et ça fait partie des idées que j'ai en tête aussi. Un spin-off sur Andrea Mezzarino, côté plus historique de la chose. Oui, peut-être, mais même réponse que pour un tome 2. Si faut que je trouve l'envie, la motivation et le temps de le faire, mais moi, si la motivation, le temps viendra. Que feras-tu pour les 1000 abonnés? Pour les 100K? Eh ben, je pense faire un truc... non mais oui, non, je pense faire un truc un peu spécial. C'est un cap symbolique quand même, c'est un peu comme les 1000, les 10 000, les 100 000. Ce sera, je pense, le dernier cap symbolique, hein. Je me vois pas, je serai jamais à 500 000, je serai jamais, encore moins, à 1 million. Non, 100K, c'est le dernier cap symbolique de la chaîne. Donc on essaiera de faire quelque chose. Pourquoi pas une petite rencontre abonnée, ou je sais pas quoi, ça fait un moment que vous m'en parlez. Je me pencherai plus sérieusement sur cette éventualité-là, pour les 100 000 abonnés. Mais en attendant, on a du chemin à faire, on a des vidéos à faire, on a du travail encore à faire. Donc voilà, et j'espère que j'arriverai à vous faire kiffer encore longtemps. Merci pour toutes ces questions, merci pour votre fidélité, merci pour tout, merci pour les 90 000, ça fait plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo classique. À la prochaine. Ah, mais j'ai failli oublier la phrase de base, oui, je me suis perdu. Mais surtout, continuez d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.